Ok, des sujets très intéressants aujourd'hui. On va parler de iOS 18 avec l'arrivée d'un tout nouveau Siri. On va encore reparler de l'iPhone 16 Pro et l'arrivée d'un nouvel objectif Tetra Prism. Et en plus de ces deux rumeurs, on va parler de ce qui s'est passé aux États-Unis concernant les Apple Watch. Ok, eh bien on peut commencer justement avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Apple a été contraint de retirer de la vente les Apple Watch série 9 et l'Apple Watch Ultra 2. C'est exactement en octobre 2023 que cet organisme-là a donné raison à Massimo ou Massimo, je sais pas comment ça se dit, je connais pas cette entreprise, qui en fait avait en gros fait un procès contre Apple pour un vol de brevet concernant une certaine technologie, et on va en parler. La technologie concernée pour violation de brevet, c'est pour l'oxygénation du sang par un capteur optique avec émission de lumière rouge. C'est pour ça que Apple a décidé d'arrêter les ventes à partir du 21 décembre 2023 à 21 h, donc c'est déjà le cas à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et l'ITC, la commission dont je vous ai parlé, interdit également l'importation de ces montres après le 25 décembre. Et Apple a l'intention de faire appel de cette décision en déposant un recours auprès de la Cour d'appel fédérale des États-Unis le 26 décembre. Enfin bref, c'est un beau bordel tout ça, hein. Il y a une histoire de violation de brevet, c'est toujours très complexe quand il s'agit de brevets, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Massimo ou Massimo Corporation, eh bien c'est une entreprise qui fabrique depuis plus de 30 ans des technologies de surveillance médicale pour les hôpitaux notamment. Donc on peut comprendre qu'ils soient un peu en colère si Apple vole leur brevet quoi. Ok, la news la plus intéressante, elle est à la fin de cette vidéo, donc évidemment je vous fais rester, hein. Mais pour le moment, on va parler des iPhone 16 Pro avec leur Tetra Prism, les iPhone 16 Pro et les iPhone 16 Pro Max. Ok, bon, cette news là, on n'a pas beaucoup d'infos, mais je voulais quand même la mettre parce que je la trouvais très intéressante et elle faisait un lien avec les précédentes news dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller les voir. En fait, les iPhone 16 Pro et les iPhone 16 Pro Max auraient un nouveau téléobjectif Tetra Prism, hein, comme on connaît déjà avec l'iPhone 15 Pro Max, mais amélioré. Globalement, le Tetra Prism, c'est une technologie qu'on connaît déjà, que Apple a intégrée sur l'iPhone 15 Pro Max, qui consiste à dévier la lumière plusieurs fois pour simuler une longue focale. Là, sur l'iPhone 15 Pro Max, c'était pour simuler un 120 mm. Mais dans cette news, on parle de cette technologie, le Tetra Prism, en version améliorée, comme une version 2 en fait. On n'a pas beaucoup d'infos, mais ce qu'on sait, c'est que les prochains iPhone 16 Pro seront plus grands, avec un écran de 6.3 pouces pour l'iPhone 16 Pro classique et de 6.9 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max. La taille des iPhones, c'est ce qui a un petit peu dérangé Apple pour intégrer le Tetra Prism sur le 15 Pro, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et dans tous les cas, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Et maintenant, voici la news que vous attendez le plus, l'arrivée de l'intelligence artificielle, un peu comme ChatGPT, sur iOS 18, à la manière Apple quoi. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que les intelligences artificielles, les modèles de langage comme ça, comme ChatGPT, ça demande énormément de ressources. Ça demande des ordinateurs ultra performants, bien plus puissants que les meilleurs PC gamers. Et c'est pour ça que lorsque vous parlez à ChatGPT, eh bien ça tourne pas en local sur votre machine. En fait, vous accédez au serveur, c'est pour ça que vous avez besoin d'internet, pour avoir accès aux super ordinateurs et leur grande puissance de calcul là-bas chez OpenAI. Et bien là, Apple aurait trouvé une façon révolutionnaire, carrément l'article indique, pour intégrer un modèle de langage d'intelligence artificielle sur l'iPhone, sans pour autant se connecter au serveur d'Apple. Parce qu'évidemment, Apple, ils veulent pas ça, ils veulent de la confidentialité. Du coup, les chercheurs de chez Apple ont trouvé une solution pour exploiter la mémoire flash. C'est ici que tout réside en fait le secret. Il y a deux méthodes bien spécifiques. On a le premier qui se nomme le fenêtrage. Au lieu de charger de nouvelles données à chaque fois, il recycle en fait ce qu'il a déjà traité. Ça réduit ce besoin là d'aller chercher constamment dans la mémoire et du coup de perdre du temps en fait. Et aussi on a le regroupement ligne-colonne. Là dans l'article ils ont pris comme exemple, si vous lisez un livre, morceau par morceau et pas mot par mot. En regroupant les données de manière plus efficace, eh bien elles peuvent être lues plus rapidement à partir de la mémoire flash. Évidemment c'est un peu technique, là c'est juste pour vous vulgariser tout ça. Globalement ce modèle de langage permettrait évidemment d'avoir un tout nouveau Siri. On parle aussi d'une meilleure intégration avec les messages. Je vous avoue que c'est un petit peu flou, mais ce qui est intéressant c'est que Apple souhaite carrément créer un chatbot. En interne ils appellent ça Apple GPT, donc on voit vraiment vers où ils veulent aller. Et il serait plus puissant que ChatGPT version 3.5, la version gratuite qu'on a, par contre quand même en dessous que ChatGPT 4 et encore moins avec la version turbo. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça tournerait en interne sur un iPhone. Oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'accéder à internet, vos données sont pas envoyées, donc c'est quand même une prouesse technique
assez remarquable quand même. Et s'ils peuvent montrer que l'intelligence artificielle c'est pas uniquement pour parler à un chatbot un peu bêtement comme ça, s'ils peuvent l'intégrer dans leur écosystème, faciliter certaines tâches, essayer aussi de convaincre avec l'Apple Vision Pro, parce que oui, hein, aujourd'hui on arrive dans une ère où ce sera la réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte et aussi ces modèles là d'intelligence artificielle. Ça va vraiment ensemble, c'est l'avenir dans lequel eh bien, on va évoluer et Apple est quand même un grand acteur là-dedans. Enfin voilà, j'espère que ces news vous ont plu, surtout la dernière en tout cas de mon côté. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la, allez voir les autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir, vous pouvez pas savoir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!